Voilà, chers amis, bonsoir. Je suis tout simplement l'abbé Dominique Rima. Je suis en direct. Euh, Oh, click here. Ah, on peut voir s'il y a quelqu'un. Alors voilà, j'essaye. Hein. J'ai été un petit peu briefé sur cette manière de fonctionner. Je ne m'entends pas directement, mais ça fait rien. Je vois que ça a l'air de marcher. Je peux voir s'il y a des gens qui sont online. Normalement, ça devrait être en direct sur Facebook. Alors, je vous souhaite bonsoir. C'est aujourd'hui le 15 mars, non, le 15 décembre, pardon, 2021. Hier, c'était la Saint-Jean-de-la-Croix. Ce qui fait que j'ai remis le scapulaire. Scapulaire, ça veut dire petit vêtement. Hein, et puis c'est une petite médaille ici que vous pouvez. Alors je sais qu'il y a l'habit, dont il y a les carmes déjà, ou les carmélites. Elles ont le bel habit brun. Il se place sous la protection de la Sainte Vierge. Il y a ce qu'on appelle le scapulaire, donc c'est le petit habit. Vous avez aussi deux petits morceaux de tissu brun avec une image de la Vierge Marie. Et puis il y a la possibilité d'avoir la médaille. Alors c'est un prêtre, une fois qu'il me l'avait imposé, et il y a une petite prière spéciale, et c'est simplement pour se mettre sous la protection de la Sainte Vierge et de Notre-Dame du Mont-Carmel. Et comme hier c'était la Saint-Jean-de-la-Croix, ben, j'ai profité de remettre la médaille de Saint-Jean de la Croix pour être sous la protection de la Vierge Marie. Ça fait déjà une bonne nouvelle. La deuxième chose que j'aimerais m'entretenir un tout petit peu avec vous, j'ai appris à l'Université pontificale de la Sainte-Croix à décoder un peu la communication. Donc c'est un sujet polémique. Malheureusement, c'est la conférence de presse que le pape a très bien faite l'autre jour. Donc en rentrant de son voyage, d'abord il est allé d'abord attendez voir, c'est là. Ça c'est moi. D'un coup j'ai un truc qui est dans la tête et puis ça m'échappe. Il est il est allé, ben ça revient plus. Mais en tout cas, il est allé aussi en Grèce. Et l'habitude du pape, désormais, vous savez qu'il est en avion, et l'habitude avec le pape, c'est d'avoir des journalistes à bord. Donc en principe, c'est des vaticanistes ou bien c'est des correspondants. Il y a les correspondants de KTO, il y a les correspondants des fois de La Croix, il y a les correspondants par exemple du Figaro, du Monde, et c'est des journalistes professionnels. Ils sont dans l'avion, ils sont une septantaine. Il y a eu déjà par exemple 2 ou 3 fois le journaliste suisse Arnaud Béda qui a pu aller à l'intérieur de cet avion. Bien sûr, ça coûte, mais ça permet de payer le voyage, et le pape va les saluer. Il y avait la tradition que d'habitude, l'interview avec le pape et les journalistes se faisait au début du voyage. Mais comme il y avait eu, je ne sais pas si vous vous en souvenez, le voyage du pape en Afrique, et le pape Benoît XVI avait utilisé pour la première fois le mot préservatif, ça avait fait une polémique mondiale. Et pendant que le pape était en Afrique, tout le voyage sur les difficultés du continent africain avait été occulté, en train de se disputer justement par les propos du pape. Et quand il est revenu, il s'est rendu compte que voilà, on n'avait pas forcément averti de toutes les polémiques que ça pouvait engendrer. Du coup, le pape Benoît XVI a renoncé. Le pape est allé, a été élu. C'est le pape François. Il est allé à Rio. Et à Rio de Janeiro, il n'y a pas eu de conférence de presse à l'aller. Ils ont fait au retour. Ainsi, il y a un cadrage différent qui se fait par rapport à la communication papale. Donc le voyage n'est pas influencé par la conférence de presse qui se fait dans l'avion, mais il peut avoir un retentissement un peu plus grand lorsque c'est au retour. C'est là que le pape avait utilisé « qui suis-je pour juger ?» par rapport aux personnes homosexuelles. Il avait bel et bien dit « si une personne suit droitement le Seigneur, qui suis-je pour juger ?» C'était vraiment une intervention absolument remarquable de sa part. Et là, il y avait vraiment un peu un feeling avec les journalistes qui était excellent, bien qu'il y avait un peu une nébuleuse
traditionnalistes qui n'aiment pas toujours ce pape et qui le critiquent énormément sur les réseaux sociaux. Je reviens sur le voyage du pape où il est revenu de la Grèce. C'était surtout centré sur les migrants, sur l'œcuménisme, sur la minorité catholique. Et comme vous savez, par rapport à la France, il y a des difficultés dans la réception du rapport Sauvé, donc la CIAS, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, qui a fourni son rapport. Il l'a fourni le 5 octobre, qui compte à peu près 330 000 victimes sur 70 ans. De là, il y a l'Académie catholique qui a réagi en disant que la méthode n'était pas la bonne, émettait différentes réserves sur ce rapport. Et ça avait fait une polémique donc sur l'interprétation et l'accueil de ce rapport qui a sonné comme un tsunami pour l'Église en France. Je vous rappelle qu'il y a une marge d'erreur de plus ou moins 50 000 victimes, et je ne vais pas entrer dans le détail, mais c'est une estimation qui a été faite par des sociologues et des scientifiques pour arriver à cette extrapolation. Je vous rappelle qu'il y a eu d'autres enquêtes qui ont été faites dans d'autres pays, notamment l'Allemagne, l'Irlande, les Pays-Bas et puis l'Australie. On arrive à peu près, d'après ce que j'ai entendu, il faudra encore vérifier, mais à un taux assez similaire. Et du coup, il y a la Suisse aussi qui va s'y mettre aussi avec une commission d'enquête historique. Si on fait un prorata, si on a 300 000 sur 70 ans, en France, ça peut faire des dizaines de milliers en Suisse. Alors voilà, moi je ne suis pas sociologue, j'accueille ce rapport de la CIAS. Alors, dans l'avion, le pape était présent et, si vous voulez, vous avez l'avion, vous avez les 70 journalistes, et puis après, ces journalistes, il y a les agences de presse, l'AFP par exemple, et puis d'autres canaux, et ensuite, depuis l'avion, ça se diffuse dans le monde entier. Dans le monde francophone, donc il n'y a pas que la France, mais aussi, ça touche la Suisse romande, ça touche le Canada, ça touche l'Afrique, et puis ça touche aussi la Belgique. Donc il y a eu deux questions qui ont retenu tout particulièrement l'attention des journalistes. C'est bien sûr la CIAS, et puis l'acceptation par le pape François de la renonciation, la remise de sa charge de Monseigneur Aupetit, l'archevêque de Paris. Alors, je commence d'abord par le rapport de la CIAS. Il faut savoir qu'une journaliste pose une question au pape, le pape répond en italien. Dans la communication, c'est toujours important de se comprendre. Donc, c'est d'aller chercher ce qu'a voulu dire l'autre. Donc, de faire taire un petit peu ses a priori, et puis d'entrer dans le monde de l'autre. On a eu l'habitude d'avoir des papes qui étaient occidentaux, le pape Saint Jean-Paul II, le pape Benoît XVI, et puis maintenant, on a un pape latino. Et je connais un journaliste, Arnaud Bédard, qui connaît bien le monde argentin et les racines argentines du pape François. Donc il faut savoir que le pape François, lui, c'est un latino. Il est beaucoup plus peut-être dans les émotions, ce n'est pas un théologien, il le dit lui-même, mais c'est un très bon intellectuel, c'est un très bon pasteur, mais il a son propre style. Et il m'a expliqué, un peu en off comme cela, mais je le dis, de toute façon, il n'y a pas de secret, que c'était intéressant d'essayer de comprendre le pape François, notamment à la lumière d'une autre conférence de presse qu'il avait donnée, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était par rapport à l'homosexualité, et le pape avait dit, si un enfant a un peu des tendances homosexuelles, il est bien que les parents puissent aller consulter un psychiatre. Ça avait fait un tollé, alors le pape, j'ai lu ça aussi dans La Croix et dans d'autres journaux, il faut savoir que le pape, il parle, et après il relit le texte de son intervention, et c'est ça après qui fait foi, si vous voulez. Et le pape a finalement, avec son service de communication, a enlevé la référence à la psychiatrie,
pour pas choquer, parce que ça avait pu être interprété de façon différente. Il faut savoir que le pape est argentin, et il parle le porteño, qui est le langage d'Argentine, et ils sont moins précis, les Argentins, que nous, les Français, qui parlons le français, parce que nous, on utilise vraiment un mot, c'est vraiment ciblé, on envoie à telle et telle réalité. En argentin, c'est un peu plus large. Ce qu'il voulait dire, c'était qu'on pouvait en parler avec un psychologue sans pour autant parler de maladie, parce que l'homosexualité n'est pas une maladie, jusqu'à preuve du contraire. Bien, alors une fois qu'on a compris un petit peu la manière de parler du pape François, le pape François a eu une question du journaliste Le Monde en français qui posait la question d'abord sur le rapport de la Chiaz, et puis la deuxième partie de la même question, c'était par rapport à l'Église universelle. Et si vous allez rechercher ce qu'on appelle la voice, un langage technique en italien, ben vous comprenez que le pape, quand il a entendu la question, il a entendu la Chiaz et l'Église universelle, et il a dit « je réponds d'abord à la deuxième partie de la question ». Et c'est là qu'il a dit « il faut savoir qu'avant de lire ce genre de rapport, parce qu'il n'y a pas que le rapport de la Chiaz, il y a d'autres rapports dans le monde qui ont été faits, c'est important d'avoir toujours l'herméneutique de l'époque et de se remettre dans la mentalité de l'époque pour pouvoir comprendre les choses. Sinon, c'est un anachronisme. C'est comme si vous voulez, on prend la manière de penser des personnes au XVIIIe siècle. Ils ont une autre manière de penser que nous. Et puis, ça sera intéressant dans 100 ans de voir comment moi, ou bien nous pensions en fonction de certaines réalités. Je précise que vous me posez toutes les questions que vous voulez. Ce n'est pas une conférence ex-cathédrale. Je ne suis pas professeur d'université ou quoi que ce soit. C'est simplement un petit entretien. Donc n'hésitez pas à me poser des questions et aussi à réagir. Sachant cela, le pape donc, a répondu par rapport à l'Église universelle que c'était important d'avoir une certaine mise en perspective et une certaine relation avec l'époque. Sinon, c'est une herméneutique un peu tordue. Et après, il a parlé de la Chiaz en disant qu'il n'avait pas lu le rapport, qu'il allait rencontrer prochainement les évêques français, qu'il n'avait pas directement entendu que les évêques français avaient certaines réactions par rapport à la réception de ce document, mais qu'il allait gentiment en parler. Là, ça, c'est ce qu'il a dit. La manière dont ça a été reçu, surtout par les conférences de presse, et par les agences de presse, et surtout par les médias mainstream catholiques, c'est que le pape a relativisé le rapport de la Chiaz. Eh bien, ce n'est pas le cas. Sur le moment, j'étais un petit peu tout seul à le prétendre. Je me suis fait un petit peu engueuler. Enfin bref, on voyait que c'était un peu polémique, c'était agité, vous pensez bien, c'est quand même un tsunami. Et en fait, sur le long terme, si je me trompe, je le confesse volontiers, mais là, ça va plutôt dans le bon sens. Le pape a reçu les évêques français, enfin le président, le secrétaire et puis encore un autre, et il a encouragé les Français, les évêques français, il les a loués, et puis de prendre, il les a félicités, il les a encouragés, il a dit que ben voilà, le rapport de la Chiaz, c'était un élément de base, et la base de travail, une base de travail, donc c'est vraiment un fondement. Donc le pape n'a pas relativisé le rapport de la Chiaz, et ça le montre aussi à travers l'intervention, la conférence de presse des évêques français, enfin du présidium, suite à la rencontre avec le pape. Donc ça c'est la première chose. Le pape ne pouvait pas avoir lu le rapport de la Chiaz, surtout qu'il est en français. Et le pape, il ne veut quand même pas prendre le dictionnaire tous les soirs et puis lire le rapport avec le dictionnaire. Il s'occupe du monde entier, le Saint-Père. Il y a les États-Unis d'Amérique, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, il y a l'Océanie, il y a l'Asie, il y a l'Europe, il y a les 5 continents. Donc il faut savoir que le monde francophone, c'est petit. On n'a pas forcément la priorité sur tout. Ça, c'est important. Rome, c'est vraiment le monde entier. Donc, c'est important de finalement conclure par rapport à ça. Le pape n'a pas relativisé le rapport de la Chiaz. J'ai vu qu'il y avait des victimes qui avaient dit que le pape se fichait du monde, se fichait des victimes. C'est absolument pas le cas. C'est vrai que le pape, il peut se tromper. Dans une conférence de presse dans l'avion,
Mais il se corrige, il s'autocorrige lui-même. Il s'est trompé lorsqu'il a fait le voyage au Chili. Il s'est fendu d'un communiqué de presse. Non seulement ça, mais une lettre à tout le peuple chilien en disant les informations que j'ai reçues n'étaient pas appropriées et il a demandé pardon. Donc c'est vrai, quand le pape parle dans une conférence de presse, il ne parle pas ex cathedra. L'infaillibilité de la foi n'est pas engagée. Mais la vérité existe. Si vous voulez, quand on parle à ce moment-là, si on doit toujours être infaillible pour dire la vérité, ça devient un tout petit peu difficile. Donc le pape cherche la vérité, et donc par rapport à la chiase, il ne l'a pas relativisé, il a dit que c'était un élément fondateur pour l'analyser. La deuxième chose, par rapport à la renonciation de Monseigneur au Petit. Je ne juge pas l'homme, hein, on est bien d'accord. Je ne juge pas Monseigneur au Petit, je suis en train d'analyser la communication telle qu'elle a été. Vous savez qu'il y a eu un article qui a été fait par Le Point, qui est un magazine français, et tout a été fait en off. C'est une pratique des journalistes, il y a une possibilité de cacher ses sources. Un journaliste a le droit de ne pas révéler ses sources, parce qu'il est au service du bien commun, et puis sinon, ça devient un petit peu la dictature. Voilà, il a la possibilité de ne pas révéler ses sources. Donc, le journaliste du Point a enquêté sur Monseigneur au Petit. Il était dans une position un petit peu fragile, à savoir qu'il y avait eu le motu proprio du pape François qui disait que la messe, il n'y avait qu'un seul rite, c'était le rite romain, et qu'il n'y avait plus la forme extraordinaire et la forme ordinaire. En France, ça avait fait beaucoup de foin. Hein, la liturgie, c'est aussi un point sensible, et le pape avait demandé justement différentes choses, et Monseigneur au Petit a appliqué ce motu proprio, pas au goût de tout le monde, pour le diocèse de Paris. Enfin, il y a différentes choses aussi, il y a l'incendie de Notre-Dame, il y a différentes choses. Ils ont enquêté, et il y a une vieille histoire qui est sortie de 2012 apparemment, que Monseigneur au Petit aurait eu des comportements, d'après Monseigneur au Petit, ambigus vis-à-vis d'une femme qui, elle, était un peu, qui avait le béguin un petit peu pour lui, et que c'était un petit peu difficile, lui, de s'en protéger, de s'en dégager, et finalement, il avait renoncé à la revoir, il avait été transparent avec sa hiérarchie, il en avait parlé, c'est tout à son honneur, mais voilà que, tout à coup, c'est ressorti 9 ans après. Sur ce, Monseigneur au Petit a décidé de remettre sa charge dans les mains du Saint-Père. C'est vrai qu'un évêque dépend toujours du pape. Il doit toujours être en communion et en union avec le pape. Et peut-être que tout le monde s'attendait à ce que le pape décide, comme avec Monseigneur Marx, le président de la conférence des évêques allemands, qui renonce à accorder la renonciation, en fait. Et le pape, finalement, c'est quand il partait pour Chypre, voilà, c'est Chypre, hein, pardon, l'ambassadeur suisse en Chypre que je connais en plus, j'avais le nom qui sortait pas. Enfin, ça, c'est un petit peu ma faiblesse, désolé. Là, il faut savoir que, voilà, en allant vers Chypre, le pape était tendu, parce que dès que les journalistes sont arrivés là-bas, l'avion a posé, on a appris ici que Monseigneur au Petit, il serait plus archevêque de Paris, parce que le pape avait accepté sa renonciation, en fait. Il a remis sa charge, c'est pas qu'il a démissionné. Sur ce, il y a eu justement la question dans l'avion, pourquoi est-ce que Monseigneur au Petit, sa renonciation avait été acceptée? Et le pape a dit, mais vous savez pourquoi? Il a demandé aux journalistes, personne ne le savait. Personne. La seule chose qu'on savait, c'est que Monseigneur au Petit avait coupé avec une femme et qu'il avait eu des gestes ambigus, mais qu'avec sa hiérarchie, ça avait été clarifié, quoi. Alors, quand le pape a demandé aux journalistes, est-ce que vous savez de quoi il en retourne? Personne ne savait. Alors le pape, il a dit, l'accusation, c'est que vis-à-vis, mais il parle en italien, il pensait en porteño, vis-à-vis d'une secrétaire, il aurait eu des gestes qui sont un peu inadéquats, des caresses, des massages, c'est un péché, mais qu'il fallait s'habituer à ce que
un évêque soit pécheur, et que apparemment la crédibilité de Monseigneur au Petit n'était plus assurée. Donc le pape a accepté, parce qu'il ne pouvait plus gouverner avec les chiacchiere, comment dire, les exagérations, les ragots, et qu'il avait fait ça non pas sur l'autel de la vérité, mais sur l'autel de l'hypocrisie. Après, tout le monde a dit, mais ce pape c'est un vieux gâteux. Non seulement il relativise le rapport de Lachiaz, mais ensuite il confond la secrétaire, qui n'était pas la secrétaire, parce que en fait c'est un mail que lui a envoyé, il pensait l'envoyer à cette femme, et il l'a envoyé à sa secrétaire. Et c'est comme ça que le mail est devenu public, si on veut bien, parce que sa secrétaire l'a lu. Hein. Donc, ce n'était pas resté entre la femme et lui. Et le pape a utilisé pour cette relation le terme de secrétaire. Alors, c'est là que je reviens au fait que le pape est argentin, parce que pour lui, les mots ne sont pas aussi précis. Quand il veut dire secrétaire, il veut dire une femme proche de l'entourage. Et il y en a qui ont dit, ouais, mais bon, le secrétaire, la secrétaire, il s'est trompé. Comme le pape modifie ses discours, parce qu'il peut se tromper, encore une fois, mais il se corrige par lui-même, alors ce qu'il a fait, c'est que quand il y a eu la mise par écrit de son intervention dans l'avion, eh bien, le mot secrétaire est parti. Donc, souvenez-vous, la psychiatrie, le mot est parti parce qu'il voulait parler de psychologue, et le mot secrétaire est parti parce qu'il voulait parler d'une femme. On retrouve là un peu les Argentins, la façon de parler, c'est pas autant précis, ils utilisent un mot des fois qui pour quelqu'un d'autre signifie une autre manière. Et là aussi c'est important d'essayer de comprendre l'autre, et non pas tout de suite de le prendre selon ses propres catégories. C'est là qu'il y a le travail justement de l'enquête, c'est là qu'il y a la valeur ajoutée du travail des journalistes. Après, le pape, on a dit, oh, mais il relativise le rapport de Lachiaz. Il ne l'a pas lu, donc il faut être un petit peu logique. S'il ne l'a pas lu, il ne peut pas le relativiser. Donc là, déjà, ça montre que ce n'est pas logique. Et puis ensuite, il dit que Monseigneur au Petit, c'était une secrétaire, donc ce n'est pas la secrétaire, donc qu'est-ce qu'il a raconté? Et puis après, il a certainement dû confondre massage avec message. Donc on a pris le pape pour un vieux gâteux qui était fatigué à sa conférence de presse. Non, le pape n'était pas un vieux gâteux, et qu'il n'a pas confondu message avec massage, puisque Monseigneur au Petit a reconnu dans un interview qu'il a donné qu'il a été victime d'une cabale, ce qui est tout à fait possible, qu'il y a peut-être des gens dans l'influence des journalistes, justement avec le off, hein, et puis des gens qui ont donné des choses pour le dossier pour qu'il ait été fragilisé afin de le faire chuter. Ça, c'est tout à fait possible. Et puis, comme le pape a dit, on est tous pécheurs. Ça ne veut pas dire qu'on va tous faire la même chose. Mais, alors voilà, le pape, donc, tout ce qu'il a dit dans la conférence de presse, avec le temps, ça se révèle assez vrai. Vous savez que le pape, il a un dicton, enfin, il a 4 principes de gouvernance, et il y en a un qui dit c'est le temps est supérieur à l'espace. Et le temps, donc, révèle la vérité. Et on se rend compte qu'après 3-4 jours de immense polémique, en fait, le pape a dit vrai. Il s'est trompé avec le mot secrétaire par rapport au français, alors il a corrigé. Et puis, en fait, il savait très très bien que ce qu'il a dit, Monseigneur au Petit l'a confirmé, en disant, certes, qu'il était médecin, mais un évêque ou un prêtre, il n'est plus médecin. Mon médecin, il ne m'a jamais massé, hein, par exemple. Bon, voilà. Alors moi, je ne suis pas là pour juger la valeur, je regarde uniquement par rapport à la communication. Et je terminerai par là. Donc le pape n'a pas loupé sa communication dans l'avion, il faut bel et bien chercher à le comprendre, il sait ce qu'il fait, s'il se trompe, il le reconnaît. Moi aussi, je fais des erreurs, ben moi je ne suis pas le pape. Donc il ne parle pas ex cathedra, il peut se tromper. Mais voilà, il a reconnu, sa communication était bonne. Par contre, celle de Paris, elle n'était pas bonne, parce que quand vous avez ce genre d'affaires qui sort, il faut tout sortir. Il faut savoir, les journalistes, ils ont toujours un temps d'avance. C'est un peu comme la stratégie militaire, si vous voulez. Ils ont toujours un coup d'avance. C'est-à-dire qu'ils ont, je prends un exemple, ils ont 5 balles. Ils en tirent une, mais ils en ont 4 encore derrière. Donc, si vous ne sortez pas tout, ben vous aurez toujours une deuxième balle qui va sortir, une troisième balle qui va sortir, une quatrième balle qui va sortir, une cinquième balle qui va sortir. Et par rapport à Monseigneur au Petit, il n'a pas tout sorti les choses. D'abord, il a parlé de gestes ambigus, personne ne savait ce que c'était.
On a accusé le pape d'avoir sorti message, voilà, on dit mais qu'est-ce qu'il raconte, etc. Et puis il s'avère qu'en fait, le pape avait sorti ça en toute transparence, en toute vérité, et qu'il a été confirmé dans ses propos par Monseigneur Aupetit 3-4 jours plus tard. Donc, quand vous avez ce genre de polémique, vous sortez, malheureusement, vous devez tout sortir, parce que sinon, une polémique, elle s'étale dans le temps, ça dure 5-6 jours, au lieu que ça dure un jour, c'est difficile à passer, mais c'est comme quand on va se confesser, vous sortez tout. Alors bien sûr qu'on ne se confesse pas dans les médias, mais du moment que c'est sur la place publique, ça demande aujourd'hui la transparence, la vérité, la crédibilité de l'Église catholique. On est trop, malheureusement, dans la défensive. Voilà ce que je voulais un peu expliquer ce soir. Et la dernière chose, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Pour l'éternité, de Monseigneur, du cardinal Sarah, Robert Sarah. Moi, je le recommande. Je ne suis pas d'accord sur tout, sur la communication, sur les réseaux sociaux, mais c'est un très beau livre qui montre la grandeur du prêtre et en même temps sa fragilité. Mais ça vaut la peine. On peut remercier le cardinal Sarah d'avoir sorti ce livre pour soutenir notre vocation des prêtres, pour que, voilà, qu'on sache qu'on attend de nous la messe, la sainteté du curé d'Ars, tout en sachant qu'on est fragile, la confession, la prière, l'homme de Dieu, le confident, l'ami, le prêtre qui va parler aux gens du monde entier, qui porte la parole. On attend beaucoup d'un prêtre. Alors, merci au cardinal Sarah de nous avoir encouragés. Il a voulu justement encourager tous les prêtres, dont je fais partie, parce que c'est vrai que la vocation de prêtre a été salie, ternie, et qu'on a des vêtements très sales. Alors, voilà les trois petites choses. Donc, le scapulaire, le pape qui a très bien communiqué, il faut aller chercher, il faut aller fouiller, voilà, il faut aller un petit peu gratter. Même le pape a dit aux journalistes, faites votre travail, enquêtez. Et les journalistes, s'ils sont bons, parce qu'il y a journalistes et journalistes, hein, s'ils sont bons, et ils peuvent aider à découvrir la vérité. Et la troisième chose, le livre du cardinal Sarah. Voilà, n'hésitez pas à réintervenir, je ferai parfois des petites interventions en direct. Dites-moi tout ce que vous pensez, vous pouvez m'envoyer des messages soit par Facebook, soit par Twitter, soit par Instagram, soit par TikTok, soit par Facebook, soit par mail aussi. N'hésitez pas, si vous avez des suggestions, de questions et tout. Je ne sais pas tout, mais j'irai me renseigner. Allez, bon avant, à bientôt.